Hey, salut YouTube, c'est Idams, votre barbu préféré. Vous avez été nombreux à me poser la question sur mes lives parce que oui, je suis en live quasiment tous les soirs sur twitch.tv/idams, c'est écrit juste là, pour me demander comment je fais pour avoir un rendu webcam joli comme ça, qu'est-ce que j'utilise comme matériel, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'utilise. Regardez, je vais vous expliquer, c'est tout simple. Vous voulez passer de ça à ça? Je pense que c'est quand même nettement mieux, non? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Pour arriver à ça, en fait, c'est pas si compliqué que ça et surtout pas la peine d'utiliser un réflexe ou une webcam type Logitech Brio 4K à 250 €. Personnellement, j'utilise la webcam, c'est une Logitech C922 Pro Stream qui coûte environ 150 €, mais vous pouvez très bien utiliser une C920 par exemple qui coûte une centaine d'euros, voire même une autre caméra équivalente, c'est vraiment pas un problème. Les astuces que je vais vous donner fonctionnent pour toutes les webcams. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une petite astuce supplémentaire pour ajouter encore plus de cachet à votre webcam. Pour bien comprendre les webcams, il faut surtout prendre en compte un point, c'est que les webcams ont un capteur de très petite taille comparé à des réflexes qui ont un capteur de très grosse taille. Du coup, les webcams, elles ont énormément de mal à gérer les espaces en faible luminosité, ce qui commence à donner du grain, une image terne et assez floue, voire même un peu ralentie au niveau des mouvements. Pour résoudre ce problème, il faut bien éclairer la pièce, mais surtout bien vous éclairer vous, parce que si vous streamez, c'est que c'est vous que vous voulez mettre en valeur et pas forcément votre décor. Allez, c'est parti, je vais vous montrer tout ça en quelques étapes très simples. Donc la première étape, on éclaire déjà la pièce. Regardez, hop, et hop, j'allume les lumières du fond. Pour une ambiance colorée, c'est plutôt sympa. Des ampoules colorées, vous en avez pour quelques euros sur Amazon. Ou si vous voulez des spots, c'est à partir de 15 € les premiers prix de spots sur Amazon. C'est vraiment pas grand chose et ça fait une ambiance plutôt sympa derrière vous. Deuxième étape, une étape très importante, on s'éclaire nous. Allez, c'est parti, hop, hop. Et voilà, je m'éclaire moi-même. Le rendu commence à être vraiment pas mal. Et l'avantage surtout d'utiliser deux spots comme j'utilise ici, c'est que ça permet de retirer les ombres sur le visage et d'annuler complètement toutes les variations d'éclairage qu'il y a sur vos écrans en fonction des jeux que vous diffusez ou des vidéos que vous regardez. Si l'écran passe du sombre au clair, les spots vont tout annuler et vont faire que mon visage restera toujours éclairé de la même façon, quel que soit ce qui passe sur les écrans, surtout comme pour moi quand vous avez trois écrans. Pour vous dire, les deux spots que j'ai ici, je les ai achetés 45 € les deux sur Amazon. C'est des spots à LED USB, ils sont à intensité réglable et ils sont sur pied. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous verrez, pour 45 €, c'est vraiment pas un gros investissement et le rendu est vraiment de bonne qualité. Bah, j'espère. Troisième étape, c'est très simple. Dans OBS ou Streamlabs OBS, on ajuste. Pour cela, c'est tout simple. Vous allez dans votre logiciel de streaming, OBS ou Streamlabs OBS. Vous faites clic droit sur votre webcam, filtre, et là vous ajoutez un filtre. Le filtre que vous choisissez, c'est le filtre de correction colorimétrique. Vous l'ajoutez, et là ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous augmentez un tout petit peu le contraste, et vous réduisez un tout petit peu le gamma. Moi, c'est ce que je fais personnellement. On va le faire, on va augmenter. C'est beaucoup trop. Hop, voilà, là ça me paraît pas mal, et on réduit un tout petit peu le gamma. Et on va augmenter un tout petit peu la saturation, mais vraiment légèrement, pas trop, parce que sinon ça ressemble plus à rien, mais vraiment très légèrement. Voilà, là ça me paraît bien, après c'est à vous d'ajuster en fonction de votre éclairage, de votre pièce et de votre webcam. Pour voir la différence entre le avant et après, c'est très simple, vous retournez dans vos filtres, hop, là, et vous masquez et vous affichez vos filtres. Vous voyez que là c'est un tout petit peu plus terne, là c'est un tout petit peu plus coloré. Et après c'est à vous d'ajuster, là ça me paraît vraiment bien. C'est presque fini, la dernière étape c'est une toute petite astuce, c'est NVIDIA Broadcast. Qu'est-ce que c'est? NVIDIA Broadcast, c'est un logiciel gratuit qui est fourni par NVIDIA qui permet de faire trois principales choses et aussi d'agir sur votre webcam pour améliorer encore le rendu de votre webcam. Pour utiliser NVIDIA Broadcast, c'est tout simple, vous allez sur le site d'NVIDIA, vous cherchez NVIDIA Broadcast, vous le téléchargez, vous l'installez. Une fois que vous avez téléchargé NVIDIA Broadcast et que vous l'avez installé, c'est très simple, vous allez sur votre PC, il se lance automatiquement au démarrage, il est là en bas à droite, vous l'affichez, il vous affiche plusieurs choses. Pour le micro et le haut-parleur, je vous en parlerai pas, c'est pas le but de cette vidéo, mais là vous verrez plusieurs options. Déjà, vous choisissez
votre webcam dans le premier menu déroulant. Hop, c'est bon, c'est choisi. Vous choisissez la définition. Le mieux étant, pour moi, je préfère rester sur la meilleure définition possible du 1920 par 1080 30 fps. C'est le maximum que peut faire ma webcam, là c'est 922. Après, vous voyez, vous avez différentes options et c'est là que ça devient très intéressant, surtout pour un logiciel gratuit. Vous pouvez faire par exemple du cadrage automatique. Hop, vous l'activez et là vous êtes en cadrage automatique. Si jamais vous vous déplacez, la webcam elle vous suivra. Vous voyez l'intensité du zoom, vous pouvez même zoomer encore plus si vous voulez rester parfaitement sur votre tête et la webcam vous suivra. Si vous faites des déballages ou des démonstrations ou des choses comme ça peut être vraiment hyper pratique ou même si jamais vous faites des jeux directement en live. Vous voyez, ça marche plutôt pas mal, c'est assez pratique. Voilà. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est la suppression d'arrière-plan. Et ça, sans avoir de fond vert. Et ça, c'est vraiment pas mal. Regardez le résultat. On peut dire qu'il est quand même pas mal. J'ai pas de fond vert, vous l'avez vu le décor derrière, il y a énormément de choses, des couleurs, des lumières. Et là, ça marche vraiment très bien. Vous voyez, sachant qu'oubliez pas une chose, si vous mettez votre webcam en tant que streamer, elle sera en petit dans un coin, du coup vous verrez pas énormément les petites imperfections qu'il y a un peu ici autour de ma casquette, et le mieux c'est encore d'éteindre les lumières, et là vous voyez ça fonctionne encore un tout petit peu mieux, les contours sont pas mal, mais c'est vraiment quelque chose de très bien, sans aucun fond vert. Autre chose que vous pouvez faire qui est quand même assez intéressant et qui peut être pas mal si jamais vous avez un décor qui n'est pas forcément super joli ou vous voulez pas forcément mettre en valeur ou même tout simplement cacher, c'est le remplacement d'arrière-plan. Donc là, c'est là-dessus, vous pouvez le remplacer par exemple avec une image, ce qui est quand même plutôt pas mal. Vous pouvez vous amuser à faire plein de choses pendant vos lives avec ce genre d'astuce. Vous pouvez même choisir une vidéo. Alors oui, j'ai choisi un aquarium, j'aurais pu choisir n'importe quoi. À partir du moment où vous avez une vidéo, vous pouvez la mettre en arrière-plan et c'est quand même vachement sympa. Autre chose que vous pouvez faire, et c'est là que moi je trouve intéressant, et c'est ça que j'utilise à chaque fois pendant tous mes streams, c'est le floutage d'arrière-plan. Et regardez, c'est quand même un petit peu plus joli, ça permet de me faire ressortir moi et de me mettre moi en valeur, et pas forcément le décor qui est juste un décor. Vous pouvez régler l'intensité du flou. Hop, voilà, par exemple là, il n'y a pas du tout de flou, vous voyez c'est très net derrière, c'est aussi net que moi parce que ma webcam ne peut pas faire de profondeur de champ, et si jamais vous l'activez, là il y a un léger flou, et vous pouvez augmenter le flou. Moi en général je le mets à peu près à ce niveau-là, voire même un petit peu moins. N'allez pas trop loin sur le flou, vous pouvez aussi, mais du coup là on a vraiment l'impression que c'est un faux décor, alors que si réellement c'est un vrai décor. Donc n'y allez pas trop fort, à mon avis, je pense qu'il faut rester plutôt... Hop, dans ces alentours-là pour avoir un rendu d'une très bonne qualité et pouvoir vous faire ressortir vous sur votre webcam de vos streams. Voilà, si vous avez suivi tous ces conseils, normalement vous devrez avoir une qualité de webcam et un rendu de webcam nettement meilleur. Et vous voyez, c'est sans dépenser des fortunes, 2 spots à LED à 45 € sur Amazon, et derrière 2 spots à LED colorés qui coûtent une quinzaine d'euros. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, si vous prenez des simples ampoules, ça vous coûte que quelques euros. Donc pour environ 50 €, voire un peu plus, 60 €, vous avez un rendu comme cela, qui est très joli, en plus en utilisant le logiciel Nvidia Broadcast qui est gratuit. Vous inquiétez pas, c'est pas sponsorisé, je gagne pas un centime à parler d'eux, mais je trouve que c'est très intéressant. J'espère que ces quelques astuces vous auront aidé à améliorer la qualité de votre webcam et la qualité de votre stream. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, j'essaierai au maximum de vous répondre et de vous aider. Vous pouvez aussi venir me voir, je suis en live tous les soirs sur twitch.tv, et comme disait un certain ami à moi... Allez, moi je vous laisse, faut que j'aille bouffer libanais avec Didier. Tendresse et velouté. Je vous aime, putain.